que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, ce que je souhaite aborder là, en fait, ça a un lien avec l'actualité. Ça concerne cette, on va dire, commémoration que les gens suivent dans les médias actuellement, qui se déroule à Jérusalem. Vous voyez, les 75 ans de la libération du peuple d'Israël des camps d'Auschwitz. Bien sûr, dans ces camps, il n'y avait pas que. Donc, en fait, il y a tout un symbole là-dedans que je pense en fait que ces personnes ont voulu euh, imposer, ont voulu observer. Vous voyez. Parce que bon, vous savez, les kabbalistes, eux, ils essaient toujours de donner un sens à diverses choses. Vous voyez, à des chiffres, à des mots, etc. C'est très subjectif, hein. Euh, Donc, et justement, c'est cette affaire-là, justement, d'anniversaire de la libération du peuple juif des camps d'Auschwitz, c'est vraiment tout un symbole. En faisant que euh, ça se déroule, en fait, que ce cinquième forum, en fait, la date qui a été établie, tout ça, en fait, rentre justement dans le symbole que cette affaire se passe à Jérusalem. Parce que le choix de Jérusalem, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, par rapport au symbole. Donc, cet événement, justement, qui a débuté le 23 janvier, je pense que ça prend fin demain, là, le 27, Inch'Allah. Donc, en fait, il y a une chose à observer. De toute façon, on va voir certaines choses aussi du Coran, en fait, que j'avais déjà rappelé, euh, en lien justement avec ce que je vais vous rappeler là. Donc, cet événement, je pense que euh, est lié. En fait, ces gens l'ont lié à ce qu'il y a dans Genèse 12. Genèse 12, à partir, en fait, vous pouvez le lire hein, du verset 1 jusqu'au verset 7. Ce qui est dit là, en fait, par rapport à l'émigration du prophète et messager de Dieu, Abraham, Ibrahim alayhi salam. Donc, d'après ce qui est là, euh, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, a dit, en fait, et en ce moment-là, justement, Abraham alayhi salam avait mis ses 75 ans. Ses 75 ans. Donc, Dieu lui a promis, en fait, que la terre de Canaan, euh, en fait, l'actuelle Palestine, et puis, bon, un peu les environs, donc, ainsi que cet État appelé Israël. Israël, bien sûr, ça c'est tiré du nom du prophète et messager de Dieu, le prophète Israël, Yacoub, le père de Youssouf, salam, Joseph, et des 11 autres frères de Joseph. Salam. Donc, donc eux, en fait, ils se sont attribués, en fait. Bref. Donc, dans Genèse 12, donc, on nous parle justement de l'émigration et la promesse euh, de Dieu de donner à la descendance d'Abraham, de donner à Abraham et à sa descendance, en fait, cette terre-là. Vous voyez. Abraham, alayhi salam, va quitter son pays Haran, qui se trouve actuellement en Turquie. En fait, c'est une, voilà, c'est une zone en fait qui se trouve actuellement en Turquie. Donc, pour aller à Canaan. Donc, euh, et cette promesse, en fait, vous la voyez être rappelée comme étant tenue, déjà en fait au verset 5. Vous voyez, au verset 5, où justement, on nous rappelle là, on nous rappelle là que Abraham, Ibrahim alayhi salam, donc a quitté son pays, Haran, pour Canaan, et il est arrivé dans ce pays-là. Vous voyez. Donc, et ça, vous avez ça au verset 5. C'est rappelé. Après, bon, est-ce que
ces paroles-là, tout ce qu'il y a là, en fait, c'est la vérité. Bon, vous savez que dans le Coran, on dit que, de manière claire et nette, que la Torah, ça a été falsifié. Du moins, la Torah que les gens ont, voilà, c'est une falsification. Donc, parce que déjà, il y a une chose justement qui est aussi dite dans ce passage, en fait, dans ce chapitre 12. C'est au moment où justement Abraham salam, était allé euh, en Égypte. Donc, qu'il aurait dit à Sarah que c'est le pays en fait des gens qui n'ont jamais vu une belle femme. Et il y a un rabbin justement, parmi, je ne sais plus lequel c'est, qui aurait dit que en fait en faisant l'exégèse en fait du passage où on dit que Abraham alayhi salam aurait dit à sa femme Sarah que c'est un pays où les gens n'ont jamais vu de belles femmes. La personne a amené une information comme quoi, parce que ça parlait de l'Égypte, comme quoi en fait il était question de noirs. C'est le pays des noirs. Donc les noirs n'ont jamais vu de belles femmes. Donc c'est pour, ouais, donc par crainte, donc voilà, ils avaient décidé que ils allaient dire que Sarah était son frère. Voyez. Donc bon, on voit bien en fait le racisme qu'il y a avec cette interprétation. Bon, parce que pour moi, euh, si Abraham alayhi salam, parce que ces gens-là n'étaient pas du tout des racistes, pourquoi les prophètes et messagers de Dieu se montreraient racistes? Donc il n'y a aucune raison, c'est des gens que Dieu a élevés, a honorés. Donc, donc si par exemple il aurait tenu cette parole en fait de dire que c'est un pays des gens qui n'ont jamais vu de belles femmes, ça ne signifie pas ce que les gens disent. Pour moi, ça serait que ça serait c'est une forme de ça, c'est un parabole visant à dire que c'est des gens qui se comportent comme si ils n'ont jamais vu de belles femmes. Vous voyez, donc quand tu vois une belle femme, ça vient là la saisir, ça te l'arrache, ça te, vous voyez, pour euh, la garder pour soi. Vous voyez, donc par exemple, justement, les dirigeants, quand ils viennent là voir une belle femme, ça veut que cette femme soit la sienne. Vous voyez, donc ça serait plutôt peut-être dans ce sens-là, mais pas dans le sens que voilà, si c'était des noirs qui n'ont jamais vu de belles femmes, donc en fait, partir dans un côté raciste. Voilà. Donc en fait, bon, ça a rappelé que l'Égypte, en fait, à cette époque-là, était, était dirigée, c'était un pays de noirs, avant qu'il y ait un grand remplacement. Donc, bref, revenons à ce que je disais. Donc, vous avez donc dans ce chapitre, tout ça, en fait, c'est ce voyage, cette émigration. Donc, c'est comme si ces gens sortis des camps d'Auschwitz euh, se mettaient, en fait, à la place d'Abraham alayhi salam, quand il était persécuté dans son pays. Vous voyez, lorsqu'il a invité son peuple à adorer Dieu, à ne pas lui associer, etc. Donc, il a été persécuté, donc euh, il est parti avec... vous voyez, il a été même jeté dans un feu, mais Dieu l'a protégé. Donc il a survécu, etc. Ça a été un grand miracle. Et bon, il y a des gens, même quand ils voient tous les miracles devant les yeux, tout ça, leurs cœurs se sont endurcis, ils prennent ça pour de la magie, etc. Bref. Donc il est parti voilà, de son pays, là où il était né, pour Canaan. Donc en fait, eux là, en venant là s'identifier à lui, c'est comme si en fait ils disaient que eux en partant, en quittant l'Europe, en quittant les camps de la mort de Schwitz, en quittant tout ça, en fait c'est comme si en fait ils se mettaient à la place d'Abraham. Donc pour voilà, ils se sont rendus où toujours en fait sur la même cette terre là. Vous voyez, là où ils se sont installés aujourd'hui. Donc dont ils revendiquent droit, etc. Donc, venir là organiser ce forum justement à Jérusalem, c'est tout un symbole, surtout pour les 75e, sachant ce que je viens de vous dire là. Clairement, vous voyez, euh, identifié, en fait, c'est dans ce chapitre.
nous rappelle justement que c'est au moment où Abraham alayhi salam a eu ses 75 ans. Donc, qu'il a fait justement ce voyage-là. Vous comprenez? Donc, vous voyez tout le symbole. Et vous pouvez voir que dans le Coran, par rapport justement à ce chiffre 75, en lien avec justement avec les enfants d'Israël, vous avez la sourate la vache, la sourate 2, au verset 47 et au verset 122. Et la sourate 12, la sourate Joseph, la sourate Yusuf, au verset 18 et au verset 93. Des choses en fait qui mettent en évidence en fait justement ce lien avec, ouais, avec ces personnes et le chiffre 75. Donc, et même donc, quand vous faites 12 moins 2, c'est égal à 10. Et vous voyez que c'est dans la sourate 10, au verset 75, je veux dire, vous voyez que c'est au verset 75 de la sourate 10 que commence en fait le rappel sur les enfants d'Israël. Vous voyez? C'est au verset 75 que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, commence le rappel sur, en fait, un rappel de ces événements mémorables. Et dans ce verset, justement, il nous dit qu'il a envoyé Moïse et son frère Aaron, alayhi salam, vers Pharaon. Donc, tout ça, donc, comme vous le savez, pour aller libérer les enfants d'Israël. Donc, vous avez donc dans la sourate 2, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au verset 47 et au verset 122, le même rappel. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux enfants d'Israël de se rappeler le bienfait en fait qu'il leur a accordé. Vous voyez, quand il les avait choisis, il les avait en fait parmi tous les peuples, il les avait placés au-dessus des autres. Vous voyez. Donc, et ça, c'est dit, en fait, c'est rappelé au verset 47 et au verset 122. Donc, 122 moins 47 égale à 75. Et vous avez donc dans la sourate Joseph, la sourate 12, comme je vous l'ai rappelé, ce qu'il y a au verset 18 et au verset 93. Au verset 18, on nous parle de la tunique, en fait, du camis de Joseph, salam, que ses frères ont ramené en fait vers leur père entaché de sang. En fait, ils ont rusé, ils ont mis du sang en fait d'animaux en fait sur la chemise et on fait croire que Joseph a été mangé par un loup. Donc en fait, là justement, on nous rappelle de cette tunique tachée de sang et qui va conduire en fait à ce que leur père, Yaakub alayhi salam, a plongé dans un chagrin tel que il va perdre la vue. Il va perdre la vue, pardon. Un chagrin qui va l'amener voilà, justement à perdre la vue. Et au verset 93, là on a Joseph, Youssouf alayhi salam, qui donne à ses frères sa chemise, en fait sa tunique, pour en fait l'amener à leur père, afin que il utilise cela en fait pour justement se guérir, en fait soigner ses yeux. En fait c'est un miracle. Donc utiliser cette tunique en fait la passer sur les yeux en fait pour derrière récupérer la vue. Vous voyez la vue qu'il avait perdue après avoir vu la ruse en fait des frères de Joseph, bon en dehors de Benjamin bien sûr. Donc là, au verset 93, là, Joseph, il leur donne sa tunique pour leur père. Et il leur dit d'amener en fait toute la famille en fait en Égypte. Vous voyez. Donc vous avez ça. Donc vous voyez donc 93 moins 18 égale à 75. Donc il y a cette organisation là. De toute façon, comme je l'avais rappelé, que les musulmans, beaucoup de gens, il faut qu'ils arrêtent de jouer les têtus, de jouer les obscurantistes. Il faut qu'ils arrêtent de faire preuve de mauvaise foi, parce que ça voit bien que les versets, les sourates, leur position, tout est sur mesure. Tout est sur mesure dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc malgré que ça voit que tout est sur mesure, ça s'aveugle. Ça fait comme si de rien n'est.
c'est pitoyable. Ça rend les choses encore plus compliquées. Ça complique les affaires des gens. Vous voyez, ça voit des démonstrations, combien de démonstrations j'ai exposées, encore plus simples que ce que je vous présente là, parce que ça, c'est quelque chose dont on peut s'en passer très facilement. Ce que je fais là, on peut s'en passer très facilement. Mais c'est quand même à retenir, parce que il faut quand même connaître le livre de Dieu. Vous voyez, donc même si c'est peu, je vais dire, par rapport... parce que bon, là, bon, je ne maîtrise pas tout hein, par rapport à ça. Et déjà, je ne cherche pas du tout à aller loin, vous voyez. Je vois juste cette organisation-là, je vous la présente. Excusez-moi, j'ai une petite remontée. Donc, je ne cherche pas plus. Et la plupart des démonstrations que j'ai fait, que je vous ai présentées, que j'ai mis dans mon livre, j'ai voulu être simple. Vous voyez. Juste montrer ce qu'il y a. Point barre. Pas partir dans des choses, en fait, avec, on va dire, avec plein d'imagination. À me dire, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Non, non. Je reste juste sur la démonstration. Juste, je cherche juste à être objectif. C'est-à-dire, voilà, mettre devant les yeux des gens ce que, voilà, il n'y a même pas à discuter. Vous voyez. Après, si les gens viennent là s'aveugler, ça c'est leurs affaires, ils verront bien le jour des comptes. Donc si ça vient là s'aveugler, à cacher tout ça aux gens, ne pas... voilà, ils verront bien le jour des comptes, Inch'Allah. Donc vous avez tout ça par rapport au 75. D'ailleurs, même par rapport à la sourate 2, la sourate la vache, ce qu'il y a au verset, comme je vous dis, au verset 47 et au verset 122. Vous avez des gens, par exemple, qui sont venus là dire aux gens que euh, il y a là un signe de la fin de l'État d'Israël, qui aura lieu en fait en 2022 pour eux. Ils se sont basés, parce que pour eux, en fait, ils voient là une limite. Vous voyez, qu'on ait ce rappel au verset 47 et euh, euh, au verset 122, en fait, qu'il y ait en fait cet intervalle-là. C'est-à-dire, voilà, ça ne peut pas dépasser. Donc, mais eux, en fait, ils ne parlent pas de 75, ils parlent de 76. C'est-à-dire, en fait, alors que moi, en fait, voilà, je dis aux gens, la mesure à retenir, c'est 75. Oui, rester, voilà, faire ça, voilà, dire juste, voilà, 122 moins 47 égale à 75. Après, 76, bien sûr, vous l'avez en comptant, partir du verset 47. Vous commencez 47, 48, 40, voilà, jusqu'à 122 euh, inclus, ben, ça vous fait 76 versets. Donc, donc eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, en fait, ils ont pris la date suivante, 1948, la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Ils ont ajouté à cela, en fait, ils ont fait plus 76. Ils ont mis 2022, alors qu'ils voient bien qu'il faut arrêter. Euh, 1948 plus 76, ça ne donne pas 2022. Donc c'est plutôt 1948 plus 75 qui donne 2022. Donc après, bon, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à tenir en compte. En fait, une mesure à observer en fait par rapport à des événements. Je n'en sais rien, moi. Allah, tabaraka wa ta'ala. Moi, je sais juste que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses avec mesure, avec, vous voyez, on a orienté toutes choses, etc. Chaque annonce arrive à son temps, à son lieu, etc. Donc, voilà. Donc, vous avez ça, vous avez ces choses-là observées. Et d'ailleurs, en parlant justement de cet événement-là, euh, célébré à Jérusalem, donc on a vu Emmanuel Macron, le chef d'État, le président de la République française, se tenir devant le mur des lamentations avec sa kippa. Bah, sans avoir dit qu'il prenait congé en fait du pouvoir, vous voyez. Parce que vous savez, la France, bon, la République se réclame laïque. Donc, mais bon, vous savez aussi que Emmanuel Macron, lui, euh, donne vraiment l'air que la laïcité, en fait, ça l'emmerde. Bien sûr, il n'y a pas que lui qui s'emmerde. Donc, en fait, voilà, il s'en fout de ce que les gens disent. De toute façon, s'il écoutait tout le monde, ça se saurait. Hein. Déjà, que
et tout ce que, voilà, tout ce qui s'est passé avec sa compagne, ce que les gens ont dit, jusqu'à maintenant, il est resté avec, ils sont ensemble. Donc, et puis, beaucoup de choses. Donc, voilà. Que part, il s'en fout de ce que tout le monde peut dire, hein, donc il fait ce qu'il veut. Bref. Euh, Après, bon, moi, les gens, de toute façon, par rapport à l'âge, tout ça, par exemple, sa compagne, je trouve ça, je trouve ça méprisable, en fait. Bah, bien sûr, je ne parle pas du temps que Marcon était gamin, hein, non. Là, aujourd'hui, venir s'offusquer que sa compagne soit plus âgée que lui, je trouve ça minable, quoi, personnellement. Donc, voilà. Bon, c'est peut-être dû au fait que, personnellement, je n'ai aucun problème, par exemple, au fait, par exemple, de faire ma vie avec une personne, une femme qui aurait euh, 15 ans de plus que moi, 16 ans de plus. Donc, voilà. Je ne vois aucun problème. Si la personne me plaît, où est le problème? Ou qui aurait 16 ans de moins que moi. Donc, de toute façon, moi, je me suis mis une limite, hein. Donc, pour moi, c'est entre 18 et 53, 54 ans. Vous voyez? Vous voyez, par rapport à mon âge, voilà, je suis prêt, voilà, à faire ma vie avec une fille qui aurait 18 ans ou une femme voilà, qui aurait 54 ans. Vous voyez, en fait, je suis dans cet intervalle-là, 18-54 ans. Donc, et bon, en fait, personnellement, j'ai moins de 40 ans, voilà, je suis entre voilà, 30 et 40. Donc, voilà, je suis là-dedans. Bref, donc, personnellement, ça ne m'embête pas du tout, en fait, que, voilà, du moment que, mais bon, après, bref, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas, quoique, ouais, bon, la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça, et je vous dis salam.